Bienvenue sur la vidéo de la nouvelle lune du 13 mars 2021 qui a lieu à 11h22 du matin pour la France. Alors avant de commencer cette interprétation, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur je m'abonne ici juste en dessous de cette vidéo, cliquez sur la cloche pour recevoir avant tout le monde les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo est en ligne. Deuxièmement, vous avez la possibilité de mettre un commentaire juste en dessous pour pouvoir échanger avec moi, pour me dire un petit peu si vous avez été touché par ces énergies de cette nouvelle lune-là ou par rapport aux précédentes vidéos. N'hésitez pas, si vous voulez avoir quelques infos supplémentaires, ça me fera un grand plaisir de discuter avec vous dans les commentaires. En tout cas, merci à ceux qui en mettent et qui me donnent envie de continuer. Et troisièmement, et ce qui est le plus important, c'est que vous avez en dessous, dans la barre d'information, mon email pour me contacter et voir un petit peu ce que je peux vous proposer par rapport à vos problématiques sentimentales, professionnelles ou en général sur votre vie concernant ces énergies, savoir quand ça va s'arrêter ou alors les bons moments pour justement s'employer à réaliser vos projets. Voilà. Donc on va partir sur cette nouvelle lune qui a lieu donc le 13 mars. Je vous la montre, elle est ici. Nouvelle lune, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une conjonction. Donc en fait, c'est quand la lune et le soleil sont dans la même position dans le ciel. Ici, on les retrouve dans le signe du poisson. C'est ce qu'on avait retrouvé il y a 15 jours avec la pleine lune du 27 février où à ce moment-là, le soleil était début poisson et la lune était en face dans le signe de la Vierge. Là, 15 jours plus tard, les deux astres, les deux luminaires se sont retrouvés dans le troisième décan des poissons. Et donc, automatiquement, vous le savez, si vous suivez ces vidéos, vous savez que c'est le troisième décan du poisson qui va être le plus affecté par cette pleine lune-là, cette nouvelle lune-là. Notamment, on a aussi en plus la planète Vénus et la planète Neptune. Donc, on a quand même trois planètes émotionnelles, Lune, Vénus, Neptune, dans les signes d'eau, signes en rapport avec les émotions du poisson et de l'hypersensibilité, etc. Donc, c'est une pleine lune, une nouvelle lune, je vais y arriver, qui est sous le signe des émotions et de l'affectif, voire du sentimental avec cette planète-là, Vénus. Donc, ça va être positif pour les signes d'eau que sont Poisson, Cancer, Scorpion, du troisième décan, si vous avez des éléments, voilà, dans ces endroits-là de votre thème. Ça pourrait être intéressant pour vous au niveau affectif. N'hésitez pas à revenir après avoir visionné cette vidéo pour réécouter en fonction des événements qui se seront passés dans les jours suivants cette nouvelle lune pour voir en fait ce que je vous disais, si ça s'est réalisé ou pas et pour comprendre un petit peu plus ces énergies. Toujours pareil, vous avez en barre d'infos mon mail si vous voulez me demander un peu plus d'infos personnalisées. Alors ensuite, comme je vous disais, donc les signes d'eau troisième décan, vous allez être plus particulièrement touché positivement par cette nouvelle lune là. Ensuite, bien sûr, les plus touchés, les plus affectés, en tout cas, que ce soit positif ou négativement, seront bien sûr les signes du poisson. D'ailleurs, permettez-moi de vous souhaiter un bon anniversaire si c'est votre anniversaire pendant cette période du soleil dans le signe des poissons. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc je vais vous montrer les énergies rouges, donc de tension. Donc ici, on a une énergie de tension entre la planète rouge, la planète Mars, qui se trouve depuis très peu de temps dans le signe des Gémeaux, site de communication signe d'air, et qui est dans un aspect rouge, donc de tension, avec Mercure, la planète de la pensée et de la communication. Donc il y a quand même un aspect, vous voyez, de difficulté entre l'action représentée par Mars et la pensée, en tout cas la communication représentée par Mercure, qui peuvent créer des tensions. Donc vous savez bien comme d'habitude qu'on est dans un thème général. Donc là c'est les énergies qui vont toucher tout le monde dans un aspect général. Et après, un peu plus tard dans la vidéo, j'irai un petit peu plus sur de la personnalisation en fonction de vos thèmes et de vos signes. Donc là déjà, c'est pour dire que ces énergies en fait sont dans le ciel pour tout le monde en ce moment. Donc ça veut dire qu'en général, tout le monde va être empreint de ces énergies-là. Donc de tension, donc ce trait rouge là entre l'intellect, la communication, le mental et Mars, planète de l'action,
voire de, enfin, voilà, c'est le dieu de la guerre, Mars, hein. Donc bien sûr, dans un aspect de tension avec la communication, ben, c'est que les communications peuvent un peu devenir bouillonnantes. Bon, l'avantage c'est qu'on est quand même dans des signes d'air, donc c'est des signes qui sont en rapport avec la communication, donc ça va quand même faciliter les choses. Donc ça c'est le premier aspect assez tendu. Donc voilà. Donc précisément ici, vous voyez que c'est quand même le Gémeaux et les Verseaux qui vont être touchés par cet aspect-là. Ensuite, on a aussi un aspect entre Uranus, ici qui se trouve en Taureau, et Saturne, ici qui se retrouve en Verseau. Donc en fait, ces deux planètes sont assez antinomiques. Uranus, c'est la planète du changement, du progrès, du futur. Et ici, Saturne, c'est la planète du passé, de la tradition. Donc vous voyez qu'on est vraiment à l'opposé. Et ces deux planètes sont en tension. Donc ça veut dire que dans vos vies, vous pourriez avoir justement des tensions quoi, par rapport à une évolution dans vos vies. Entre justement, est-ce que je dois avancer, est-ce que je dois rester dans le passé ou est-ce que je dois aller vers un peu plus de nouveautés. Voilà. Donc ici on a un élément d'air, Saturne qui est en signe d'air et Uranus qui est en signe de terre. Donc les deux, enfin, surtout Uranus n'est pas vraiment à son aise ici, parce que Uranus c'est une planète quand même gazeuse, on est sur un signe de terre donc il y a quand même une matière un petit peu solide, donc elle n'est pas super à son aise pour créer le changement, et donc pour moi il y a quand même plus de possibilités qu'on reste quand même dans le passé, dans Saturne plutôt que dans l'évolution représentée par cette planète-là, qui est le dieu du ciel, Ouranos. En plus, il y a quand même à côté la lune, ce qu'on appelle la lune noire, donc ce qui représente quand même une part d'inquiétude, d'angoisse. Donc c'est vrai que là, voilà, le changement peut procurer des angoisses. Et donc voilà, notamment pour les signes du taureau et le signe du Verseau. Mais le Verseau aura plus tendance à rester dans le passé. Le taureau voudra avancer vers le futur, mais en ayant des angoisses. Voilà. Donc à voir comment ça va évoluer un petit peu plus tard. En tout cas, bon, c'est vrai que là c'est un aspect qui est quand même assez puissant, donc qui devrait durer quand même un certain temps. Donc des possibilités d'avoir un peu du mal à choisir si on avance ou si on reste un petit peu dans les acquis. Voilà, voilà pour ces deux planètes-là. Donc ça c'était les aspects de tension. On passe sur les aspects positifs. En aspect positif, on a toujours cette planète Saturne là, qui a un bon aspect avec Mars, planète de l'action. Donc ici, vous voyez que la planète de l'action est un bon aspect avec cette planète Saturne qui représente le sens des réalités, et comme je vous le disais, le passé, les acquis, la tradition. Donc il y aura un intérêt de rester dans des actions en rapport avec cela. Des actions avec l'expérience. Si vous vous basez sur votre expérience pour passer à l'action, ce sera toujours mieux. C'est ce que ça veut nous dire. Et, euh, et voilà. Et donc, en fait, tenir compte de la réalité représentée par cette planète-là, Saturne, tenir compte de la réalité pour passer à l'action ou en tout cas déclencher de la communication. Ici, on est dans Mars, en fait, planète de l'action et dans le signe de la communication. Des contacts, des petits déplacements aussi. Donc, il y aurait une possibilité de pas mal bouger, avoir envie de bouger. Mais il y aura une certaine stabilité qui est permise par cette planète-là, Saturne, qui est plutôt le sens des réalités et qui, comme vous le voyez, a un aspect vert en fait. Donc un aspect vert, c'est un aspect d'harmonie en fait entre ces deux planètes-là. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans deux éléments qui sont en harmonie, puisque ces deux éléments jaunes, comme vous le voyez, qui représentent en fait l'air. L'air, c'est la communication. Donc la communication pourrait être facilitée ce mois-ci, notamment pour ces signes d'air qui sont le Verseau, Gémeaux, bien qu'on a vu juste avant que Mars était un aspect de tension avec Mercure, justement la planète des Gémeaux qui représente la communication. Donc ça pourrait quand même, il pourrait y avoir dans l'ensemble, ça pourrait, voilà, il faudrait se baser sur une certaine retenue en fait, représentée par Saturne, pour éviter de s'emporter au niveau de la communication. Et enfin, on a un bon aspect bon, qui est apparemment déjà là depuis un petit moment, entre cette donc, nouvelle lune qui a lieu dans le troisième décan ici, avec la planète Pluton, qui est une planète de changement, de transformation, de restructuration.
de la société ou alors des personnes en tout cas qui pourraient être touchées par cet aspect-là. Donc si vous êtes troisième décan, Capricorne ou Poisson, il y aura un avantage par rapport à cette nouvelle lune au niveau de la restructuration, de la régénération de vos objectifs dans la vie, de votre énergie en général. Donc voilà, donc c'est vrai que là par exemple s'il y a des changements qui s'opèrent au niveau sentimental comme on a pu le voir auparavant, et bien en fait vu que c'est un bon aspect avec la planète Pluton qui représente le renouveau, finalement, ça voudra dire que dans tous les cas ce sera quelque chose de positif pour vous. Si vous êtes bien sûr dans ces aspects, donc Poisson ou Capricorne, troisième décan. Voilà ce qui en est des énergies pour le collectif. Maintenant, on va passer au niveau personnel. Donc, pour chaque signe, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, n'hésitez pas, comme je vous disais, à revenir sur la vidéo pour voir un petit peu les événements qui se seront passés pendant ce mois de mars et le rapport qu'il y aura eu avec ces planètes-là. Et à me laisser un commentaire pour me dire si c'est vraiment arrivé ou pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez aller vraiment plus loin, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Voilà, allez, on continue. Donc ici, comme je vous disais, cette nouvelle lune là, qui se passe en Poisson, elle va toucher précisément les signes mutables. Mutables, c'est quoi? C'est les signes de fin de saison. Là, on est en fin de saison. On va arriver sur une nouvelle saison du printemps quand le soleil va passer en bélier. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est le commencement de la fin. Pourquoi? Puisqu'on est à la fin du cycle du zodiaque. Et en fait, on est sur une nouvelle lune. Donc, c'est quand même, une nouvelle lune, c'est toujours un commencement. C'est un moment où la lune, en fait, déclenche un commencement avec le soleil. Elle va avancer. Le soleil va avancer jusqu'en bélier. Et elle va rattraper après le soleil en bélier pour recréer un nouveau commencement dans le signe du bélier. Donc, vous voyez, c'est la dernière nouvelle lune de l'année. Donc, c'est le début de la fin, finalement. Voilà, le commencement de la fin, c'est la phrase vraiment parfaite pour dire ça. Pas dans le sens qu'on va se laisser abattre, mais dans le sens que voilà, c'est les derniers 30 jours, 28 jours plus précisément, pendant lesquels il va falloir remettre tout à plat pour repartir pour la prochaine nouvelle lune en bélier, avec quelque chose de neuf, de propre, pour, euh, pour pouvoir avoir une année astrologique qui commence donc le 21 au 22 mars. Et, euh, et voilà, et pouvoir bénéficier des énergies positivement. Voilà, justement, un petit aparté pour vous dire que, voilà, en fait, généralement, ce qu'on peut faire, c'est toujours un thème à partir du début de l'année astrologique. Donc là, on va arriver sur, comme je vous disais, l'année astrologique qui va commencer quand le soleil va arriver au tout début du bélier. Donc si vous voulez avoir votre thème personnalisé pour cette année-là, n'hésitez pas à me contacter par la barre d'infos en dessous. Vous avez mon email. Et je me ferai un plaisir de vous dire un petit peu ce qui peut arriver pour vous pendant cette année astrologique 2021-2022. Voilà, voilà. Donc je vous disais, cette nouvelle lune ici, troisième décan, Poisson dans les signes mutables. Signes mutables fin de saison, on en a 4. On a Poisson, on a Vierge, on a Sagittaire, on a Gémeaux. Troisième décan, donc si vous êtes troisième décan dans ces signes-là, au niveau sentimental, il peut se passer quelque chose d'important. N'hésitez pas à me le dire, moi j'aime bien avoir des retours, donc voilà, en commentaire, revenez sur la vidéo pour m'en parler ou parlez-moi-en pour la prochaine, quand je ferai la pleine lune dans 15 jours. Donc voilà pour vous, signe mutable, intéressant à voir les événements. Normalement, ça peut être des événements positifs comme négatifs. Après, c'est en fonction de votre situation, à voir, personnalisé. À vous de me demander par mail si vous voulez avoir l'info personnalisée. Là, je ne peux pas vous dire comme ça. En tout cas, je peux simplement vous dire qu'il y aura vraiment quelque chose, c'est pratiquement sûr, au niveau sentimental pour ces signes-là. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc Mars ici en Gémeaux, je vous disais qu'il y avait un aspect de tension avec Mercure. Donc en fait là c'est les signes de pareil, mutable aussi. Donc je vous disais mutable là au niveau sentimental. Par contre ici au niveau de Mars, donc de l'action, des conflits,
Mars, c'est le jeu de la guerre, donc les conflits peuvent être générés avec pareil, les mêmes signes. Donc Poisson, Vierge, Gémeaux, Sagittaire, signe mutable, sauf que là, c'est les premiers décans qui seront le plus touchés. Si vous avez le soleil ces signes-là. Par contre, si vous avez d'autres éléments, ça sera peut-être d'autres aspects de votre vie qui seront touchés. L'affectif, le sentimental, la santé, le professionnel. Ça, pareil, demandez-moi par email ou dans les commentaires. Donc voilà, ça peut vous toucher là, cet aspect de tension, voilà, aspect de conflit dans la communication. Par contre, on a vu que c'était positif avec Saturne. Donc les signes d'air là, par contre, voilà, c'est si vous êtes, je vous disais, ces signes mutables là, c'est pas top. Par contre, si vous êtes signe d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau, ça peut passer encore en premier décan. En premier décan, pas en troisième décan. Voilà. Ensuite, ici, on avait parlé d'Uranus-Saturne, donc le changement entre le futur et le passé, les difficultés à passer de l'un à l'autre. Donc là, quels signes vont être touchés? C'est les signes fixes. Les signes fixes, c'est les signes de milieu de saison que sont Taureau, Scorpion, Lion, Verseau. Donc si vous êtes de ces signes-là, notamment le premier décan, voire peut-être le deuxième décan, ou si vous avez des éléments dans ces parties de votre thème astral, vous allez être touché par cette problématique de est-ce que je passe à quelque chose de nouveau? Est-ce que ça va me, me prendre la tête? Sûrement. Parce que là, voilà, il y a vraiment, c'est vraiment très puissant et bon, ça ne doit pas dater depuis cette nouvelle lune, hein, ça doit faire déjà au moins un mois que ça vous travaille, voire plus. Et voilà, il y a toujours cette histoire de lune noire ici, en fait, qui nous dit qu'en fait on a envie d'y aller, mais on a peur parce qu'on a un peu peur de l'inconnu. Cette lune noire, en fait, c'est vraiment les énergies inconscientes en fait, qui viennent s'agglomérer dans cet endroit qui est un endroit fictif dans le ciel. En fait, c'est pas vraiment un astre comme une planète, mais c'est un endroit en fait qui est fictif et qui en fait, euh, comment dire, l'axe de rotation en fait de la Lune, un des points, un des axes. Et donc voilà, en fait ici il y a toutes les énergies en fait négatives qui viennent, l'inconscient collectif de toutes les personnes du monde entier viennent se loger ici en fait. Et donc ben, automatiquement c'est quand même un point très très chargé négativement. Et donc quand il y a une astre qui est tout près, ben, automatiquement c'est pas facile. Donc là voilà, le changement est pas facile pour les signes fixes comme je vous disais. Taureau, Scorpion, Lion, Verseau. Voilà, voilà. Donc ça, c'était un petit peu voilà, les difficultés. Au niveau des facilités, je vous l'ai dit, Mars, Saturne, on a parlé, c'était bon. Et enfin, on avait ce qu'on appelle un sextile, un aspect de 60 degrés entre cette nouvelle lune ici et Pluton, planète de la régénération et du changement en profondeur qui est en Capricorne. Et donc ici, qui est touché positivement, en fait, parce que là c'est positif, c'est les signes qui sont donc d'eau et de terre. Eau, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Poisson, Cancer, Scorpion. Et les signes de terre, euh, Capricorne, Vierge, Taureau. Et là, on est sur le troisième décan. Donc, troisième décan Taureau, troisième décan Vierge, troisième décan Capricorne, troisième décan Poisson, troisième décan Cancer, troisième décan Scorpion. Donc voilà, si vous avez des astres dans votre thème natal à ces endroits-là, une bonne énergie de régénération pour vous, du changement peut-être au niveau de l'affectif, mais qui va être positif pour vous. Voilà. Ah, bien sûr, après, à vérifier avec les autres aspects de votre thème. Hein, voilà, parce que c'est pas parce il y a un aspect comme ça qui vient dans le ciel être positif que tous les autres le sont. Donc vraiment, voilà, il faut analyser votre thème en profondeur. Et c'est pour ça que vous avez mon mail dans la barre de description ou les commentaires pour poser quelques questions. Voilà, voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à vous dire concernant cette nouvelle lune. Je vous rappelle donc que vous pouvez cliquer sur l'abonnement pour ne pas manquer les prochaines vidéos, notamment la pleine lune qui aura lieu entre le signe du bélier et de la balance. Donc on aura passé le nouvel an astrologique, je dirais, le point vernal. Et voilà, donc ça va être très intéressant de voir un petit peu ces énergies-là à ce moment-là.
Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche pour recevoir avant tout le monde la notification de nouvelles vidéos pour ne pas manquer cette pleine lune qui va être intéressante pour ce début d'année. Deuxièmement, comme je vous disais, les commentaires en dessous, ça me fait un grand plaisir de les voir et de vous liker, euh, de répondre à vos questions. De plus, si vous avez des pistes pour faire avancer les vidéos, vous me dites, parce que l'avantage c'est que moi je fais ces vidéos pour vous aider, donc j'ai besoin de savoir un petit peu de ce dont vous avez besoin que je parle dans ces vidéos, en quoi je peux vous aider. Donc n'hésitez pas, si c'est pour vous, pour vos proches, ben voilà, des questions, je les attends. Je vous demande de mettre un maximum de pouces bleus si vous avez aimé cette vidéo. Ça me fait un grand plaisir de voir toutes les personnes qui me mettent ce j'aime sur la vidéo. Ça me fait chaud au cœur. Voir que vous êtes de plus en plus d'abonnés, d'avoir des commentaires sympathiques de votre part, ça me fait vraiment plaisir. Ça montre que voilà, je fais ces vidéos et j'espère et j'essaye de vous donner vraiment ce que vous attendez. Donc n'hésitez pas si vous voyez que je réponds pas vraiment à vos demandes et que vous avez vraiment des demandes en particulier concernant l'interprétation des énergies, n'hésitez surtout pas à me mettre dans les commentaires pour que je sache comment orienter mes vidéos pour les prochaines, comment je peux vous aider au mieux. Merci pour les pouces, merci pour les abonnements. Vous avez mon mail en dessous pour aller plus loin avec un conseil personnalisé au niveau sentimental, professionnel ou tout aspect de votre vie. Si vous voulez, pour l'année astrologique qui commence le fin mars avec l'entrée dans le bélier, avoir les énergies pour cette année-là et savoir où aller, vous prévoir ce qui peut se passer et pouvoir anticiper au mieux. Voilà, vous avez mon mail en dessous, je suis dispo. Moi, vraiment, mon but, c'est vraiment de vous aider. Donc, n'hésitez surtout pas. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la pleine lune. Au revoir.